Dans le développement personnel, un seul sujet m'intéresse plus, les charismes. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'applique pas toutes les techniques que j'apprends. On dirait que j'ai des syndromes de l'imposteur. Je sais que plusieurs personnes parmi vous apprennent des techniques pour être très charismatiques. Mais quand elles arrivent en société, elles n'ont pas la capacité d'appliquer ces astuces. Est-ce qu'on dirait que c'est anodin d'apprendre les charismes? Dans cette vidéo, je vais t'apprendre quelques techniques des charismes, mais aussi je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à appliquer certaines techniques de charisme. Salut, moi c'est Dankon et sur cette chaîne YouTube, nous parlons de développement personnel. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de le faire, active la cloche et aime la vidéo pour ne rien rater. Une question est obligatoire. Y a-t-il quelque chose qui cause ask quand nous sommes en société, nous n'arrivons pas à appliquer les techniques de charisme? En y pensant, je dirais que c'est la peur du jugement des autres. Et oui, supposons que tu décides de prendre la parole en public, car tu as pris de nouvelles résolutions, tu t'es dit que tu dois vaincre ta peur de parler en public. En prenant cette décision, quand tu vois plusieurs personnes devant toi, tu vas te dire merde. Et si je fais des gestes, et si je les regarde dans les yeux, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et cela va causer à ce que tu perds tes moyens. Et donc, la première des choses à faire, c'est de ne pas avoir peur du jugement des autres. Et oui, avoir peur du jugement des autres, je dirais que ça ne sert absolument à rien. Parce que même la personne la plus géniale du monde se verra jugée par d'autres personnes. Et donc, quand tu parles à quelqu'un, tu ne dois pas te concentrer sur ce qu'il pense. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Comme par exemple, regarder cette personne dans les yeux jusqu'à la fin de la conversation. Ça, c'est une bonne idée. Mais évite de penser, si je regarde la personne dans les yeux pendant un temps, est-ce qu'elle ne va pas dire que je suis un peu louche ou fou, pourquoi pas idiot? Si tu fais cela, je t'assure que tu perdras tes moyens et tu n'auras pas les capacités nécessaires qui te permettront à paraître une personne assez charismatique. Il n'y a pas très longtemps, je voulais plaire aux autres à tout prix. Et donc, je voulais contrôler toutes mes actions car je voulais être la personne la plus géniale. Mais je ne m'étais pas rendu compte que ça détruisait absolument mon charisme. Si toi aussi, tu veux plaire aux autres, je t'assure que tu ne seras jamais charismatique et tu n'auras pas tous tes moyens pour appliquer certaines techniques de charisme. Alors, je t'explique pourquoi. Quand tu veux plaire à tout prix aux autres, là, tu chercheras de ne pas être naturel. Alors que pour avoir de l'impact sur la vie des gens, pour avoir de l'impact sur leur motivation, tu dois apprendre à être naturel. Je ne te dis pas que tu ne dois pas appliquer les techniques de charisme que tu apprends par-ci, par-là, mais tu dois éviter de trop forcer. Donc, essaie d'être le plus naturel possible. Je sais que ça peut sembler un peu difficile, mais laisse-moi te dire une chose, ou plutôt laisse-moi te dire un secret. Le cerveau ne sait pas différencier qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est semblant. Donc, si tu essaies de faire semblant, après un temps, ton cerveau pensera que c'est réel. Je ne sais pas si tu l'as un jour remarqué, si tu essaies de sourire, même si tu n'étais pas d'une bonne humeur, dans peu de temps, tu verras un changement. Si tu restes comme ceci, après un temps, tu vas sentir comme si tu étais aigri. Ou si tu fais des grimaces de quelqu'un qui est en colère, je t'assure que dans peu de temps, tu ressentiras comme si tu étais en colère. Et donc, essaye d'être naturel quand tu parles avec des personnes, quand tu parles en public. Il suffit tout simplement de faire semblant pendant un temps et tu verras que tu seras à l'aise. Et surtout, évite d'être trop superficiel. Sois le plus naturel possible. Et tu verras que tu appliqueras presque toutes les techniques de charisme que tu apprends, que ce soit dans des livres ou même dans des vidéos. Alors, laisse-moi te donner 5 astuces qui feront de toi une personne tellement charismatique. Je t'assure que si tu mets toutes ces astuces en pratique, ta vie changera. Non seulement ta personnalité changera, mais aussi tu seras respecté par plusieurs personnes. Pourquoi pas séduire? Bien que
c'est pas le but de cette vidéo. Alors, commençons par la première astuce qui est de regarder toujours ton interlocuteur dans les yeux. Quand tu regardes ton interlocuteur dans les yeux, non seulement il verra à quel point tu es confiant, mais aussi ça peut créer une connexion entre ton interlocuteur. Et d'ailleurs, ça marche même en séduction. Si tu es avec une nana quelconque, tu peux toutefois essayer de la regarder dans les yeux pendant un temps. Mais attention, ne regarde pas ton interlocuteur dans les yeux 100% du temps. Essaye de fuir les regards à gauche, à droite. Mais évite à tout prix de regarder en bas car ça peut être un signe de soumission. Fais cela et je t'assure que ta vie changera. La deuxième astuce qui fera de toi une personne tellement charismatique, c'est tout simplement de sourire à ton interlocuteur. Mais fais gaffe quand même, il ne faut pas sourire à chaque fois, il risque de te faire passer pour un fou. Quelqu'un qui rit à tout moment. Donc ça va? Ça va. Benjamin, ça va? Ça va. Là, on croirait que la personne qui sourit à chaque fois ou qui rit à chaque fois est un fou. Mais plutôt, je t'encourage à sourire à la personne si c'est la première fois que tu la vois. Et je t'assure que la personne sera hyper contente. Ça marche. Et surtout, n'hésite pas de sourire de temps en temps dans une conversation quelconque. Ça changera tout dans tes conversations et tu paraîtras de plus en plus charismatique. La troisième astuce qui fera de toi une personne tellement charismatique, c'est de parler lentement. Non seulement quand tu parles lentement, tu montres à quel point tu es calme, mais aussi ça facilite la compréhension de tes interlocuteurs. Supposons, je prends la parole en public. J'arrive et je commence à dire « Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette conférence, nous allons parler. » C'est bizarre. Et là, on va se dire « Merde, pourquoi j'ai payé mon billet? Merde, merde. » Mais quelqu'un d'autre arrive, il commence avec une voix géniale, une voix extraordinaire. Et il fait ceci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Vous voyez qu'il y a une très grande différence. Donc, parle lentement et tu verras les grands changements. La quatrième astuce qui fera de toi une personne hyper charismatique, c'est d'avoir toujours les langages non verbal. Ne parlez pas comme un robot, quelqu'un qui n'a pas de geste. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Vous voyez qu'avec les gestes, il y a de l'émotion. N'hésite pas à faire des gestes quand vous parlez à un public donné. Pas seulement à un public donné, mais aussi à une personne donnée. Et tu verras que la personne qui est en face de toi dira « Waouh, quand je parle à ce mec ou à cette demoiselle, ça me fait du bien. Je ressens l'émotion. Il me motive. » Tu vois? C'est ça le pouvoir du charisme. La cinquième astuce, et c'est la dernière, c'est de toujours écouter ton interlocuteur attentivement. Les êtres humains meurent d'envie d'être écoutés. Et d'ailleurs, tu le sais, tout le monde aime parler de soi-même. C'est pourquoi quand quelqu'un te parle, écoute-les attentivement. Et tu verras qu'il t'appréciera parce qu'il se sent bien, il se sent écouté quand il est à côté de toi. Écoute toujours attentivement toutes les personnes qui te parlent et tu verras que tu seras apprécié par plusieurs personnes. Si tu appliques toutes ces astuces, je t'assure que tu seras perçu comme une personne très charismatique. Tu seras respecté, tu seras aimé et faire de grandes choses, pourquoi pas être un grand leader. Applique toutes ces astuces et tu me remercieras plus tard. N'hésite pas de nous partager une autre astuce dans les commentaires. Ça nous fera vraiment plaisir. Ciao, à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était encore. Sois charismatique.